Chers étudiants, chers abonnés, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui concerne le verbe mettre. Nous avons eu deux vidéos précédemment concernant les verbes aller et le verbe faire. Voilà. Donc, troisième verbe très utilisé en français, le verbe mettre, qui est utilisé notamment pour parler des vêtements, pour parler de l'habillage. Voilà. Cette vidéo est à destination des A1 et A2. Vous y trouverez les différentes utilisations du verbe mettre dans la vie de tous les jours, le vocabulaire des vêtements, la conjugaison du verbe mettre et un exercice bonus. Voilà. Je profite de cette petite présentation pour vous remercier énormément pour vos abonnements, pour vos likes. Ça me fait très plaisir. Nous sommes passés maintenant au-delà des 200 abonnés et je vous remercie de votre fidélité et de vos encouragements. Présenté par Mariam B. Alors, conjugaison du verbe mettre au passé composé plus précisément, au présent, quand l'action que l'on décrit se déroule maintenant, et au futur, quand l'action n'a pas eu encore lieu. Alors, passé composé du verbe mettre. Le verbe mettre s'utilise avec l'auxiliaire avoir. J'ai mis, tu as mis, il, elle, on a mis, nous avons mis, vous avez mis, ils ont mis. Au présent, je mets S, tu mets S, il, elle, on met T. Nous mettons ONS, vous mettez EZ, il ou elle au pluriel mettent ENT. Vous remarquez le double T aux personnes du pluriel, d'accord? Et vous remarquez aussi que même avec la première personne, je, nous sommes dans un verbe du troisième groupe, donc il y a un S aux deux premières personnes du singulier. Au futur à présent, au futur simple de l'indicatif, je mettrai AI, tu mettras AS, il, elle, on mettra A, nous mettrons ONS, vous mettrez EZ et il ou elle mettront ONT. Alors, le verbe mettre s'utilise, comme je vous le disais, dans la vie quotidienne. Il a vraiment différents sens. Voilà, il signifie plusieurs choses. On appelle cela en français un verbe polysémique. Plusieurs sens. Alors, mettre peut signifier revêtir, s'habiller, quand on parle d'un vêtement ou d'un accessoire. Par exemple, pour voir clair, je mets mes lunettes. S'il fait froid, je mets un pull. Voyez, on utilise pour tout ce qui concerne les vêtements, les accessoires, mettre un chapeau, mettre des bijoux, tout ce qu'on met sur soi. Alors, ça va même encore plus loin, puisque le verbe mettre signifie aussi appliquer. Quand on doit mettre de la crème, mettre du maquillage, quand on prend soin de son corps, quand on prend soin de soi, voilà, on peut mettre du rouge à lèvres, mettre de la crème pour soigner sa peau, etc. Ensuite, le verbe mettre signifie également ranger, poser du matériel, des objets. Je mets les vêtements dans l'armoire. Je mets les coussins sur le canapé. Vous voyez, ça signifie aussi placer quelque chose quelque part. On utilise également le verbe mettre en cuisine pour signifier ajouter un ingrédient dans une recette, par exemple. Alors, je pense à cela parce que mon conjoint me dit souvent
Mon conjoint n'est pas francophone, hein, il apprend le français. Et donc il me dit, tu as fait le sel? Alors non, je n'ai pas fait le sel, j'ai mis du sel. Je mets du sel dans la recette. Je mets du sel dans mon plat. Voilà. Donc en cuisine, quand on ajoute un ingrédient, on dit aussi mettre. On utilise aussi le verbe mettre avec un pronom réfléchi quand il s'agit du verbe mettre pronominal. Se mettre au travail. Par exemple, je me mets au travail. Je me mets en route. Je me mets à faire quelque chose. Et dans ce sens-là, il signifie commencer quelque chose, entreprendre quelque chose. Voilà. Alors, il existe encore d'autres sens, d'autres utilisations du verbe mettre. Ici, je vous parle des principales utilisations. Le vocabulaire des vêtements. Alors, je vous ai mis ici un imagier afin d'apprendre les mots de vocabulaire concernant les vêtements et les accessoires. Alors, je vous lis les mots placés sous l'imagier. Je vous lis les mots non par ligne, d'accord? Une écharpe, des gants, une montre, des lunettes de soleil, une cravate, une ceinture, un sac, un chapeau, un bracelet, une bague, un collier, un maillot de bain homme, un maillot de bain femme. Sous-vêtements, des sous-vêtements, des chaussettes, une robe de chambre, un pyjama, un t-shirt, une chemise, un pull, un gilet, un débardeur. Un débardeur, c'est un t-shirt sans manches. Un tailleur. Un tailleur, c'est un ensemble pour femmes. Un jean, un pantalon, une salopette, une robe de soirée. Ici, on croirait une robe de mariée, en blanc. Une jupe, une robe, un survêtement, un imperméable, une veste, un costume, un manteau, un blouson, des chaussures à talons. On dit aussi des escarpins, des chaussures pour femmes qui ont des talons. On les appelle aussi des escarpins. Des bottes, des mocassins, des pantoufles, des baskets et des sandales. Exercice. Complétez le texte avec le verbe mettre, conjuguer. Alors, conjuguer autant de conjugaisons qui convient, c'est-à-dire faites attention au temps utilisé dans les autres verbes ou alors aux petits mots qui vous renseignent sur l'action. Est-ce qu'elle se passe dans le passé? Est-ce qu'elle se passe au présent ou dans le futur? Voilà, donc vous conjuguez le verbe mettre à la personne indiquée et il faut également compléter avec le nom des vêtements dont je vous ai mis les images. Donc mettez pause, essayez de compléter avec les bons mots et ensuite je vous retrouve à la diapo suivante pour la correction. Correction de l'exercice. Phrase 1. Ce matin, il pleuvait. J'ai mis mon imperméable. Avec le petit mot ce matin, on voit que c'est passé. Surtout que le verbe pleuvoir est ici conjugué à l'imparfait. Je vais utiliser le passé composé du verbe mettre. J'ai mis mon imperméable. Phrase numéro 2. Pour aller à la plage, Ludivine met son maillot de bain, son chapeau et sa robe. Phrase 3. Les enfants ne savent plus où ils ont mis leur manteau et leurs chaussures. Alors, ne plus savoir où on a mis. Alors ici, ce n'est pas le verbe mettre dans le sens mettre un vêtement,
Ici, c'est dans le sens placer, où ils ont rangé, où ils ont déposé leur manteau et leurs chaussures. Phrase 4. Il fera froid demain. Tu mettras ton bonnet, ton écharpe et tes gants. Il fera froid demain. Cette phrase est au futur. On utilise donc le futur du verbe mettre. Tu mettras AS. Mettre signifie parfois appliquer. Exemple. Sarah se maquille, elle met du rouge à lèvres. La maman met un pansement à son fils. Paul met de la crème solaire. Mettre égale ranger, poser. Exemple. Hélène met les vêtements dans l'armoire. J'ai mis les fleurs dans l'eau, puis j'ai mis le vase sur la table. Voyez, ici, j'ai mis le vase sur la table. Ici, le verbe mettre signifie j'ai posé le vase sur la table. Tu as mis les affaires dans la valise? Ici, vous voyez, le verbe mettre signifie tu as rangé les affaires dans la valise. Mettre égale ajouter en cuisine. Alors, ici, nous avons la recette des tomates, la mozzarella, pardon. Dans la salade, je mets des tomates, de la mozzarella, des feuilles de basilic. Je mets aussi du sel, de l'huile et du citron. Voyez, quand vous ajoutez un ingrédient dans une recette de cuisine, vous utilisez le verbe mettre. Merci à tous, chers étudiants, pour votre attention. Pour les nouveaux venus, eh bien, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous a plu et également à activer la petite cloche sous la vidéo afin de recevoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo, une nouvelle leçon de français. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Votre professeur Mariam B.